Ok. En avril 2023, lors d'un match Rennes-Lyon qui tournait déjà au désastre pour les Rennais, Bruno Genesio prend une décision que les journalistes présents ce soir-là n'ont pas oubliée. Il fait entrer Désiré Doué en cours de match pour tenter de changer la donne. 18 minutes plus tard, exactement 18 minutes, ce même Genesio ressort Doué du terrain. Et pour le remplacer par qui? Par son propre frère aîné Guéla. Autrement dit, devant tout le stade, devant les caméras, l'entraîneur dit publiquement « Ton grand frère sera plus utile que toi ce soir ». Et quand les journalistes d'Amazon Prime Video Sport demandent des explications après le match, Genesio n'essaie même pas d'adoucir le message. Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement. Lorsqu'on les dit une fois, c'est normal. 2 fois, c'est déjà une fois de trop. Quand ça se répète 3-4 fois, il faut utiliser d'autres méthodes. Comme l'a rapporté le journaliste François Rosy, dans le vestiaire ce soir-là, le mot qui circulait était simple. Il rentre, il fait de la merde, il fait trop de dribbles, il rate un peu tout, il joue tout seul et Genesio le sort, très énervé. Pire encore, quelques mois plus tard, son successeur sur le banc rennais, Julien Stéphane, allait trouver une façon encore plus silencieuse d'humilier le même joueur. Non pas en le sortant spectaculairement, mais en arrêtant tout simplement de le titulariser. Un match après l'autre, Doué se retrouvait vissé sur le banc, entrant pour 13 minutes par-ci, pour quelques secondes par-là, pendant que des offres concrètes en provenance d'Angleterre et d'Allemagne attendaient dans ses messages non lus, des clubs prêts à tout pour le recruter, des clubs qu'il avait délibérément ignorés parce qu'il voulait rester à Rennes, son club formateur, par fidélité envers les gens qu'il avait formés depuis ses 6 ans. Nous parlons ici d'un joueur que le stade rennais qualifiait en interne de plus grand talent depuis Ousmane Dembélé, un joueur qui à 17 ans avait déjà marqué lors de son 2e match de Ligue Europa, qui réalisait 3,54 dribbles réussis par 90 minutes en Ligue 1, un chiffre supérieur à celui de Kylian Mbappé à la même époque, et qui pourtant n'arrivait pas à obtenir une place de titulaire. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si l'histoire de Désiré Doué ressemble à un conte de fées aujourd'hui, elle a failli ne jamais avoir de suite. Vous voyez, ce que la plupart des gens ne savent pas non plus, c'est que l'histoire de Doué à Rennes n'a pas commencé avec lui. Tout a débuté avec son grand frère Guéla, qui avait rejoint l'académie rennaise avant lui. Et quand Rennes repère Guéla lors d'une série d'essais et décide de le recruter, l'entraîneur des jeunes de l'époque, Mathieu Le Scornet, se rappelle encore du moment où il a appris qu'il y avait un petit frère. Pour l'aîné, c'était bouclé. Il fallait maintenant se renseigner sur le petit, et les parents nous ont informé qu'il avait 3 ans de moins. Ce n'était pas un problème. Dès qu'il a pu prendre sa licence, il l'a fait et il nous a rejoints. Autrement dit, Rennes a pris Désiré Doué presque par accident en cherchant à recruter son frère. Et pour couronner le tout, leur cousin Yann Gboho évoluait lui aussi dans les catégories jeunes du club en même temps. C'était littéralement une affaire de famille. La différence, c'est que quand Désiré commence à s'entraîner avec le groupe professionnel sous Genesio début 2022, les observateurs qui le voient de près savent immédiatement que quelque chose cloche dans le bon sens du terme. Ce gamin n'est pas normal. Il a une façon de recevoir le ballon dos au jeu, de pivoter, d'éliminer un défenseur avant même que celui-ci comprenne ce qui lui arrive, qui donne l'impression qu'il joue à un niveau différent des autres. Sa professeure de français, qui croisera les 2 frères à la piscine quelques années plus tard, se souvient de garçons adorables, très sérieux et studieux, le genre d'élèves qu'on apprécie parce qu'ils étaient parfaits. Sauf que sur un terrain, Désiré avait un côté tout sauf parfait, et c'est précisément pour ça que tout le monde en parlait. Le 14 avril 2022, il signe son premier contrat professionnel. Et 2 semaines à peine après cette signature, il est convoqué avec l'équipe de France des moins de 17 ans pour l'Euro organisé en Israël. Dès le premier match contre la Pologne, il marque un doublé. La France se qualifie ensuite pour la finale après une séance de tirs au but haletante contre le Portugal, avec un score de 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Et le 1er juin 2022, Doué soulève son tout premier trophée, avec une victoire 2-1 contre les Pays-Bas. Champion d'Europe à 16 ans, et la saison rennaise en professionnel n'avait même pas encore commencé. Le 7 août 2022, il fait ses débuts en Ligue 1 contre Lorient dans un derby breton, entrant en cours de jeu alors que Rennes était déjà mené, sans parvenir à inverser la tendance. Pas le début idéal, mais moins de 3 semaines plus tard, contre Brest, il marque son premier but en professionnel en scellant définitivement la victoire 3-1. Ce qu'on ne dit jamais assez, c'est qu'à cet instant précis, Doué devient simultanément le 9e plus jeune buteur de toute l'histoire de la Ligue 1 et, surtout, le tout premier joueur né en 2005 à avoir marqué un but dans l'un des 5 grands championnats européens. Pas le 2e ou le 3e, le premier. Et ça, c'était à peine son 3e ou 4e match professionnel. Puis vient le 6 octobre 2022. Ligue Europa, Rennes reçoit le Dynamo Kiev
et se retrouve dans une situation délicate. Doué entre en jeu et à la 89e minute, d'un geste décisif, il marque le but de la victoire 2-1, qualifiant Rennes dans la compétition. Non seulement l'équipe passe, mais Doué entre dans les livres d'histoire comme le plus jeune buteur français en compétition européenne, à 17 ans et 125 jours. Moins de 2 mois après, il prolonge son contrat avec Rennes jusqu'en 2025, et les clubs du reste de l'Europe, qui commençaient à regarder avec attention, comprennent que le gamin est là pour un moment encore. Sauf que c'est exactement à ce moment-là que les choses commencent à déraper. Genesio reconnaît le talent de Doué, il le convoque régulièrement, il lui donne du temps de jeu, mais le problème est simple et récurrent. Doué veut tout faire seul. Il reçoit le ballon, il dribble encore, et quand il n'y arrive pas, il dribble quand même. Le genre de comportement qu'on pardonne à un gamin de 16 ans en U17 qui dispose d'un niveau supérieur à tout le monde autour de lui, mais qui devient un vrai problème tactique dans un effectif professionnel où les combinaisons collectives sont la règle. Et le 9 avril 2023, lors de ce match catastrophique à Lyon, Genesio a décidé d'envoyer le message le plus fort possible. Il fait entrer Doué à la 69e minute. 18 minutes plus tard, le même Genesio le ressort, le remplace par son frère Guela qui était lui aussi sur le banc ce soir-là et devant les caméras d'Amazon assume sa décision sans ménagement. La scène était tellement surréaliste que le vestiaire René lui-même n'en croyait pas ses yeux. Et la leçon, manifestement, n'a pas eu l'effet escompté immédiatement, parce que quelques semaines plus tard, fin de saison, Genesio quitte Rennes et le problème reste entier. L'été 2023 aurait pu être un tournant. La Fédération française voulait Doué dans l'effectif pour la Coupe du Monde U20 organisée en Argentine. Doué avait clairement les qualités pour y participer et l'expérience internationale lui aurait fait du bien. Mais le Stade Rennais a tout simplement refusé de le libérer. Catégoriquement, sans vrai argument public. Et dans cette même fenêtre estivale, des clubs d'Angleterre et d'Allemagne avaient formulé des offres concrètes pour recruter Doué. Des offres que le joueur a lui-même refusées pour rester à Rennes par fidélité. Il prolonge d'une année supplémentaire jusqu'en 2026. Une décision qui sur le moment semblait logique. Sauf que le nouveau coach qui débarque, Julien Stéphane, avait visiblement une vision différente de l'utilisation de ce joueur. À partir d'octobre 2023, Doué n'est plus jamais titulaire. Sa dernière titularisation date du 29 octobre contre Strasbourg, du temps encore de Genesio. Après, c'est le banc, les entrées en fin de match, les minutes comptées. Contre Toulouse, il joue 13 minutes. Stéphane a même évoqué publiquement la frustration de Doué, mais ça ne changeait rien à ses décisions tactiques. En parallèle, le 5 octobre 2023, Thierry Henry l'appelle pour la première fois avec les espoirs, et Doué dispute son premier match contre la Bosnie, où il entre à la 77e minute, puis se fait expulser à la 96e après un deuxième carton jaune. Voilà pour la discrétion. La frustration à Rennes est maintenant une expulsion à sa toute première apparition avec les espoirs. Malgré tout ça, la saison 2023-2024 se termine avec 42 matchs toutes compétitions confondues, 4 buts et 4 passes décisives. Des chiffres corrects pour un joueur de 18 ans, mais qui ne reflètent pas du tout la réalité d'un joueur bloqué, dont le statut de remplaçant chronique avait clairement freiné la progression. Et la cerise sur le gâteau dans tout ça, c'est que lors d'un match de Ligue Europa cette saison-là, Doué doit rater plusieurs rencontres à cause d'une maladie survenue en février. Et il le gère seul, discrètement, sans que le club ne communique vraiment sur sa situation. Ce n'était pas la catastrophe, mais ça illustrait bien l'ambiance générale. Quoi qu'il en soit, l'été 2024 allait tout changer. Thierry Henry le convoque dans une pré-liste de 25 joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris, puis dans la liste définitive des 18 le 8 juillet. Et là, dans ce tournoi organisé à domicile, le gamin d'Angers marque son premier but avec la sélection olympique le 30 juillet contre la Nouvelle-Zélande lors du dernier match de poule. La France passe les tours et le 9 août, au Parc des Princes, elle dispute la finale contre l'Espagne. Doué entre eux à la 75e minute dans une finale que les Bleus perdent en prolongation 3-5. Médaille d'argent pour lui et pour l'équipe. Et dans les jours qui suivent cette finale, le PSG ouvre les négociations avec Rennes pour son transfert. Car c'est à peu près à ce moment-là que Paris décide que Doué est la bonne cible. Le club venait de perdre Kylian Mbappé parti gratuitement au Real Madrid, et dans un geste qui en disait long sur ses ambitions, le PSG décidait de mettre 50 millions d'euros sur un gamin de 19 ans qui n'avait jamais vraiment été titulaire indiscutable dans son club formateur. Le 17 août 2024, Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain pour 5 ans, jusqu'en 2029. Évidemment, les débuts ne furent pas simples. Dans une équipe avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Kvicha Kvaratskhelia, Doué se retrouvait encore dans la position qu'il avait fui à Rennes, 2e ou 3e choix selon les matchs. Luis Enrique voulait lui laisser le temps de s'adapter
Et Doué, qui avait déjà vécu 2 saisons de frustration, se retrouvait de nouveau à grappiller du temps de jeu. En plus de ça, une blessure à la cheville fin septembre 2024, qui lui coûte quelques matchs, vient compliquer encore davantage son intégration. Et puis le 10 décembre 2024, lors de la 6e journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions contre le RB Salzbourg, Doué marque son tout premier but avec le PSG dans une victoire 3-0. Un premier but, une première respiration. Mais la vraie bascule, personne ne l'attendait ce soir-là. C'était le 11 mars 2025, à Anfield. Le PSG se déplace à Liverpool pour le match retour du 8e de finale de la Ligue des Champions. Situation délicate. L'ambiance du COP, la pression, tout est là. Enrique fait entrer Doué à la 67e minute. La qualification se joue finalement au tir au but et c'est Doué, 19 ans, qui s'avance en dernier tireur pour scorer le pénalty décisif qui qualifie Paris. Il ne tremble pas, il l'envoie au fond des filets et le PSG passe en quart. À partir de ce soir-là, Doué ne quitte plus vraiment la composition de départ de Luis Enrique. Comme le note le site officiel du PSG lui-même, à partir de ce moment, Désiré quitte rarement le 11 de départ. Il remporte le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars 2025. Puis le 11 mai, il est élu meilleur espoir de Ligue 1 lors des trophées UNFP et intègre l'équipe type de la saison de Ligue 1. Mais tout ça n'était que la mise en jambe. Car le 31 mai 2025, à Munich, dans l'Allianz Arena, devant 64 327 spectateurs, le PSG affronte l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Ce que Doué a fait ce soir-là, personne ne l'avait encore jamais fait dans une finale de la compétition. À la 12e minute, il sert Hakimi d'une passe décisive millimétrée pour ouvrir le score. À la 20e minute, délicieusement servi par Dembélé, il contrôle de la poitrine et déclenche une demi-volée déviée par Di Marco qui trompe Yann Sommer dans ses filets. 2-0. Et à la 63e minute, il conclut un contre-éclair du PSG d'une frappe précise dans le petit filet opposé. 3-0. 2 buts, une passe décisive, homme du match, 10 sur 10 dans l'équipe, une note que le journal n'avait attribuée qu'à 18 joueurs dans toute son histoire. Et jamais lors d'une finale de Ligue des Champions. Le PSG gagne 5-0. Doué devient le premier joueur dans toute l'histoire de la compétition à être impliqué sur 3 buts en finale. Il est le plus jeune joueur à inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions. Et il fêtera ses 20 ans 3 jours plus tard. Le lendemain matin, l'UEFA l'élit meilleur jeune joueur de toute la compétition. Après avoir une nouvelle fois écrit l'histoire, ce n'était pas encore tout à fait le moment fort de l'année, parce que la Coupe du Monde des clubs débarquait dans la foulée. Et Doué a encore montré qu'il ne s'arrêtait pas là. Dès le match d'ouverture le 15 juin 2025, le PSG écrase l'Atlético de Madrid 4-0. En quart de finale, le 5 juillet, il marque lors de la victoire 2-0 contre le Bayern Munich. Le PSG enfonce ensuite le Real Madrid 4-0 en demi-finale, mais s'incline en finale le 13 juillet face à Chelsea 0-3. Doué repart tout de même avec le titre de meilleur jeune de la compétition, son 3e trophée individuel en quelques semaines. Et à l'automne, la Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham, remportée au tir au but le 13 août 2025, ajoute un 6e titre à son palmarès en quelques mois. En novembre 2025, le Golden Boy 2025 vient couronner une année qui n'avait encore aucun équivalent dans l'histoire du football français à cet âge. Doué devient le 4e joueur français à remporter ce trophée, après Paul Pogba, Anthony Martial et Kylian Mbappé. À la cérémonie du Ballon d'Or, il termine 14e du classement, première nomination de sa carrière à tout juste 20 ans. Et juste avant tout ça, en septembre 2025, Didier Deschamps l'avait convoqué pour la première fois en équipe de France A, lui qui n'avait pas encore 20 ans. Premières apparitions avec les Bleus, puis une Ligue des Nations où la France termine 3e avec lui dans le groupe. Mais comme d'habitude, ce n'était pas encore tout à fait le moment fort. En septembre 2025, une blessure au mollet l'éloigne des terrains pendant un mois entier, lui faisant rater 4 matchs de Ligue 1 et les 2 premières journées de la phase de Ligue en Ligue Champions. Dès son retour en octobre contre Strasbourg, il délivre une passe décisive pour Barcola à la 6e minute de jeu, l'équipe finissant par arracher le nul 3-3 dans un match fou. Puis 4 jours après, contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, il marque 2 buts juste avant la mi-temps, ses 2 premiers de la saison en club, dans une victoire écrasante 7-2. Et en janvier 2026, lors du tout premier derby de Paris de sa carrière contre le Paris FC, il inscrit l'ouverture du score juste avant la mi-temps pour offrir la victoire au PSG 2-1. Au passage, lors d'un match PSG-Rennes en cours de saison, une image avait fait le tour des réseaux sociaux. Doué avait réussi un petit pont sur son propre frère Guéla, qui évoluait désormais dans les rangs rennais. 2 frères, 2 destins qui s'étaient croisés une fois encore, mais pas dans le même sens. En avril 2026, lors des quarts de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, Doué marque le premier but dès la 11e minute d'une belle frappe bien placée, lançant la victoire 2-0 du PSG.
En phase à élimination directe de Ligue des Champions, avant même d'avoir fêté ses 21 ans, il totalise désormais 13 contributions directes au score, 7 buts et 6 passes décisives. Un record absolu dans toute l'histoire de la compétition pour un joueur de cet âge, un record qu'aucun Messi, aucun Ronaldo, aucun Mbappé n'avait atteint avant lui. Et le 29 mars 2026, lors d'un match amical de l'équipe de France contre la Colombie à Washington, il marque un doublé pour offrir la victoire aux Bleus 3-1. 2 buts, ses 2 premiers en sélection A. Didier Deschamps annonce le 14 mai 2026 sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde aux États-Unis et le nom de Désiré Doué y figure parmi les tout premiers à être cités. Alors que tout le monde s'accordait à dire qu'il était incapable d'être titulaire, que son attitude posait problème, que son individualisme était trop grand pour le jeu collectif. Non seulement il est devenu l'une des pépites les plus excitantes du football mondial, mais il a aussi réussi quelque chose de plus symbolique encore lors de la finale de la Ligue des Champions à Munich. En inscrivant ce doublé historique contre l'Inter, Doué a reçu la même note de 10 sur 10 dans l'équipe que son ancien formateur Ousmane Dembélé avait reçu lors de certains de ses grands matchs à Barcelone, une note que l'équipe n'avait accordée qu'à 18 joueurs dans toute leur histoire, jamais lors d'une finale de Ligue des Champions. Genesio avait dit qu'il fallait utiliser d'autres méthodes. Luis Enrique a utilisé la méthode la plus simple qui soit, lui faire confiance.